tu dis que des mercenaires, des groupes de paramilitaires étaient en Irak. Mais ils sont en Ukraine où on les tue chaque matin. Exactement. Pourquoi tu vas chercher en Irak 10 ans ou 20 ans derrière? Ils sont en Ukraine. Américains, Français, Anglais, ils sont en Ukraine. Et les Russes se font un malin plaisir à les tuer tous les jours. Ils savent qu'ils n'auront même pas le courage d'annoncer qu'on a tué leurs hommes. Est-ce que tu t'imagines? Ouais. On a tué même des soldats les soldats français. Non, les SAS, les Anglais, c'est des vrais soldats. Ouais. C'est pas les petits rigolos comme de Cointre, non. Je parle de SAS, c'est de vrais soldats. Ouais. Mais on en a tué plein. Les Russes en ont tué plein, mais personne n'a osé le dire, puisque officiellement ils ne sont pas là. Donc, laissons ça de côté. Je dis, c'est simple. Le Sénégalais vient à peine d'arriver. Il déclare la guerre aux Sahéliens en faisant ou en disant qu'il va faire construire une base contre eux à la frontière du Mali. Et c'est lui maintenant qui est le médiateur. Moi, si je suis dans ces pays, tu es médiateur, ton avion ne se posera jamais chez moi tant que tu n'as pas renoncé à ton histoire de base à ma frontière. C'est simple comme bonjour. Il faut arrêter les hypocrisies. Maintenant, le Sénégalais, base. Côte d'Ivoire, toute une chaîne de base. Bénin, base. Je dis, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est eux qui ont mis les premières bases. Cela permettra aux autres de savoir où mettre leur base pour leur faire face. Puisqu'ils disent qu'ils sont venus pour la paix, les autres aussi seront là pour la paix. Entre hommes pacifiques, chaque matin, on peut traverser la frontière, on boit un café ensemble, et puis on revient. Donc, il faut dire ceci. Les Américains peuvent mettre 1000 bases. Les Français peuvent mettre 1 million de bases. Ils ne feront rien au pays du Sahel. Les trois pays là, c'est 2 700 000 et quelques mille kilomètres carrés. Ils vont faire comment? Hein? Les Américains, devant nous, je laisse Saïgon, la chute de Saïgon, nous, on était des enfants. Devant nous, à Kaboul, on a vu vos prestations. En Afghanistan. Bientôt, vous ferez, en Ukraine, vous ferez pire qu'en Afghanistan. Vous allez fuir. Si Trump ne vient pas pour vous sauver, en négociant une paix rapide et équitable, vous allez fuir. Les soldats français vont fuir devant les Tchétchènes. Ils vont fuir devant les Nord-Coréens. Ils vont fuir comme des lapins. Mais, donc, tu crois qu'ils vont faire quoi au Sahel? Les Sahéliens même se battront, s'il le faut. Il suffit qu'ils aient les armements. Laissez-les mettre leur base. Ça leur fera beaucoup de métis dans le coin. D'accord? Mais ça n'a absolument aucun effet. Les pays du Sahel doivent continuer leur avancée parce que tout le bon sens, toute la logique, tout le droit est de leur côté. Je ne comprends pas qu'on assiège des pays dont le seul crime est de dire on veut notre souveraineté. Je ne comprends pas que des pays qui se disent africains et indépendants jouent contre des pays africains qui veulent leur souveraineté. Le pays, la Côte d'Ivoire, mais elle fait pitié. Elle fait pitié. Elle ne sait même pas dans quoi elle est. Mais qu'est-ce que vous croyez? Les Sahéliens, je l'ai déjà dit ici, si tu m'attaques, je t'attaque. La Côte d'Ivoire prend trop de risques pour ses populations. C'est pas pour rien que Guillaume Soro, pour revenir au sujet, mais Guillaume Soro pense à la population ivoirienne. Il ne pense pas à ses châteaux en France, quand et comment il va fuir. Guillaume Soro, lui, l'a déjà fui. Cabri Mort n'a pas peur du couteau, il revient. Mais des gens à Abidjan ont déjà leur valise pour fuir. Et c'est eux qui amènent les bases militaires. Est-ce que les bases militaires ont empêché qu'on renverse Bazoum? C'est la peur des coups d'État qui leur font venir tous ces soldatesques-là. Les bases n'ont pas sauvé Bazoum. Les bases ne sauveront pas un autre. Mais